Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 19e vidéo, 6e épisode sur les pierres, où nous allons parler des égrégores et des archétypes divins. Alors Georges, pourquoi ce sujet? Ah, parce que maintenant, pour bien comprendre le principe de fonctionnement des pierres, maintenant, il faut comprendre c'est quoi vraiment un archétype divin et comprendre c'est quoi un égrégore. Il faut qu'on mette tout ça clairement à plat. Ça va grandement nous faciliter la compréhension pour le reste. C'est deux facettes différentes de notre monde en fait. Exactement. Dans un monde, tu as deux facettes. Tu as celle des archétypes divins issus de la nature mère, et tu as les égrégores issus des consciences en développement. En fait, Mhm. ce sont deux mondes qui sont là bien présents, mais qui sont assez différents comme on s'en doute. Alors, on va commencer par parler un peu du monde naturel. La Oui. matière, la planète, la matière, c'est une manifestation du divin. Comme on le sait, le divin est très net, très précis, très organisé, très structuré. C'est pour ça que nous avons une matière très organisée et qui produit ce qu'on va appeler dans son ensemble la nature. Donc les plantes, les animaux, tout ça. Oui. Et le tout rayonne, on va dire, de l'essence du divin, naturellement. Oui. Et en fait, on choisit son incarnation en fonction de l'égrégore qui a été créé. Mais voilà, oui, parce que le divin, il est partout. Il est partout. Et il est encore plus présent là où on se trouve avant l'incarnation. Tu vois, oui. Enfin, c'est là qu'il est le plus présent. Donc, on ne quitte pas l'incarnation pour aller vers le divin. On y est. On y va pour rencontrer un égrégore, donc, qui contient toute la matière pour les choses que nous avons à développer en nous, qui correspondent. Et qui correspond à ce dont on a besoin en fait, c'est ça. Exactement. On ne choisit pas le monde, par exemple, on peut faire comme une croix. Par exemple, la planète Terre, on va choisir une époque qui est la ligne temporelle, une époque Oui. de la planète Terre, et une qualité aussi de la planète Terre. C'est pour ça qu'il y a une ligne de gauche à droite pour le temps, et une ligne de bas Mhm. en haut pour la qualité de l'égrégore, de l'énergie du lieu à cette époque. Tu vois? Donc, Et la vibration, ça correspond, par exemple, à l'intensité de l'archétype divin et de l'égrégore, le pourcentage, on pourrait dire. oui, on pourrait Plus dire l'ange ça. vibratoire est haut, plus l'archétype divin est important par rapport à l'égrégore. Voilà. Voilà. Et c'est l'être humain qui détermine tout ça. C'est nous qui déterminons, qui faisons la qualité, qui générons en fait la balance qu'il peut y avoir entre l'intensité de l'égrégore et celle du divin. Mhm. Et donc, voilà. Donc, nous avons la matière et ces êtres vivants, la nature, qui génèrent une aura divine, on va appeler ça comme ça. Et Mais c'est donc ça ta définition de l'archétype divin, en fait. c'est, disons, la conscience. Ce sont les consciences de différents types, parce qu'il n'y a pas qu'une sorte de conscience, il y a la conscience humaine, il y a toutes sortes de conscience. C'est la conscience qui va générer ce qu'on va appeler un archétype divin. Parce qu'en fait, le divin, il est pureté. C'est un signal pur. Euh, bon, j'en ai jamais goûté, j'ai jamais touché. Je crois que personne ne l'a fait vraiment. Mais je pense que c'est pas vraiment pour nous. Il faut qu'il y ait une zone tampon qui nous correspond, que l'on peut aborder, d'après notre conscience. Et donc,
entre le divin pur, de base, pour savoir ce que c'est, et nous, et notre conscience, il y a les archétypes divins. Les archétypes divins, alors c'est quoi exactement? Quelle est ta définition? Les archétypes divins, ce sont des créations que des consciences ont générées en étant en phase avec le divin. Et ça crée des choses merveilleuses. Les animaux font des archétypes divins, les plantes, toutes les formes de conscience génèrent des choses en alliance avec leur propre essence, leur propre personnalité et le flux divin, la beauté du divin. Donc la conscience a un grand pouvoir de création sans limite. La conscience est extraordinaire. Il faut avoir touché du doigt les archétypes divins pour voir toute la beauté, toute l'importance, toute la puissance de ce que c'est une conscience. C'est créateur, ça fait des choses extraordinaires. On est capable de créer à la fois un égrégore et à la fois l'archétype divin. Ah, ça peut créer le meilleur comme le pire, oui. Exactement. Mais dans le meilleur, c'est tout à fait extraordinaire. Honnêtement, ça vaut la peine qu'il y ait eu du pire pour pouvoir arriver à ça. Oui. Et les archétypes divins, ils viennent de notre intelligence ou un principe qui est différent du cœur? Ça vient d'une danse. Ça vient de deux courants qui s'entremêlent, comme le masculin, le féminin. Eh bien, c'est la conscience humaine, notre conscience, et le divin qui font une danse. Et leur enfant, et l'enfant, c'est une création magnifique qui vient de la conscience, qui vient humaine ou autre. Parce qu'il y a des choses merveilleuses. Okay. Donc les deux cohabitent finalement, les archétypes divins et les égrégores cohabitent et on voltige finalement de l'un à l'autre sans arrêt? Si tu veux, c'est pas vraiment qu'ils cohabitent, ce sont deux choses totalement différentes. Un archétype divin, c'est la réalité. Tu vois? Le divin, c'est la réalité. C'est toute la lumière de la réalité. Et avec la beauté de la conscience créatrice en osmose avec le divin, il crée la beauté absolue. L'égrégore ne peut pas fréquenter ça. Tu vois, ce sont deux choses totalement différentes. C'est multidimensionnel alors? Disons que l'homme, la conscience est multidimensionnelle. Et par exemple, à l'intérieur d'un être humain, peut cohabiter le meilleur comme le pire. Tu vois? Et donc, dans un être humain, on le voit chez certains artistes, par exemple, qui sont un peu fous, agressifs, mais qui font des choses merveilleuses. Tu vois, ils peuvent toucher les archétypes, produire des archétypes divins, et ils peuvent produire de l'égrégore. Ça, c'est la capacité de l'humain. L'égrégore, la lumière et l'ombre ne peuvent pas se fréquenter, mais en nous, oui. Chez nous, tout est fréquentable. Donc, on a tout en nous. C'est vraiment propre à l'homme. Oui. Et c'est nous qui sommes responsables des égrégores. Nous sommes responsables des merveilleux archétypes divins. Et nous sommes aussi responsables des égrégores. Des égrégores. Et est-ce que les archétypes divins peuvent dissoudre les égrégores ou les alléger? C'est la conscience qui dissout les égrégores. Ce que l'homme a fait, seul l'homme peut le défaire. L'ombre n'est pas concernée par la lumière. La lumière n'est pas concernée par l'ombre. Ça, c'est à l'intérieur de l'humain que ça se passe. D'ailleurs, il faut le rappeler, le mal, le sombre, le négatif, comme on l'entend au sens vraiment mal du terme, n'existe pas dans la nature. Ce n'est que lumière, ce n'est que divin. Ce sont les consciences qui ont généré le sombre, ce qu'on va entre guillemets dire le mal. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc tout ce qui est naturel est lié à un archétype divin, c'est pour ça qu'on se sent si bien quand on est dans la nature. Exactement. Exactement.
Euh, Et l'homme est censé être connecté à un archétype divin, comme les plantes et les animaux aussi, finalement. Absolument. Nous sommes tous reliés aux archétypes divins. Tous. Tous. Ok. D'ailleurs, des peintres inspirés, des grands artistes inspirés, eh bien, peuvent aussi bien dessiner des choses naturelles que des choses qui concernent l'humain. Tu vois? Et ils sont inspirés par des archétypes divins produits par les plantes, par les minéraux, Dieu que sais-je. Tu vois? On est tous concernés, on est tous unis dans les archétypes divins. Et qu'est-ce qui nous attire dans la fleur de vie? Tu parlais tantôt du nombre d'or, c'est une certaine reconnaissance à cet archétype divin, c'est une énergie proche de notre source divine. C'est-à-dire que tout le divin et donc les archétypes divins portent en eux on pourrait dire romantiquement, l'écriture de Dieu. Tu vois? Ah ouais. Et les nombres d'or, la fleur de vie, eh bien, C'est sa signature. c'est une empreinte. Ouais. C'est bien. Et on la reconnaît. Elle est dans tout ce qui est beau, elle est en nous, elle est lumière, elle est partout. Tu vois? Et donc, Ouais. quand on est attiré, comme tu dis, par tout ça. Ouais, ouais. Donc, dans ce dessin-ci, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que c'est représenté le divin qui rayonne, c'est pour ça que j'ai fait des petites pointes. Bon. Le soleil. Et le gris qui représente les égrégores. Oui. Et sur ce dessin-là, j'ai voulu montrer que dans la zone, je vais dire, égrégore et la zone divine, en la bande blanche, c'est notre zone de conscience. Donc, dans notre conscience, nous pouvons, comme sur le Voyager. dessin, toucher les archétypes divins, être influencé, aller retrouver et être influencé par les archétypes divins, et en même temps influencé par les archétypes, par les égrégores. Et c'est possible de n'être que dans une zone ou dans l'autre? Il est possible. Si tu es totalement dans le divin, tu ne te réincarnes plus. Ah, Ce la n'est bonne plus. nouvelle. Oui, oui. Tu n'as pas. Ou alors tu te réincarnes pour un truc bien précis, mais pas pour vraiment Et les apprendre autres? toi-même. Ouais. Euh, mais sinon, il est possible aussi de n'être que dans les égrégores, dans la zone grise. Et tu vis complètement dans l'illusion, dans le mensonge, dans l'irréel. T'es Euh, complètement endormi. Tu es complètement à côté de la plaque, à côté de ce que tu es toi, à côté de ton ressenti. Tu T'es à fond dans comprends? la matrice. Tu es à À fond fond dans la dans la matrice. matrice. Alors l'égrégore, c'est quoi cette bête pour finir? L'égrégore, eh bien, c'est produit. Eh bien, l'égrégore, c'est produit par la conscience en développement. C'est, je vais dire, tout ce qu'elle peut produire d'irréel, des croyances, de choses qui ne sont pas alignées sur les divins, qui ne sont pas justes. Et quand tu dis la conscience, c'est la conscience collective ou c'est individuel? Ah, c'est les deux parce que on- tout ce qui existe, il n'y a rien qui est seul. Il n'y a rien qui est seul et isolé. Par exemple, tu fais ne fût-ce qu'une mauvaise pensée ou une pensée, eh bien, elle Elle va va faire nourrir. partie des pensées qui ressemblent. Donc, on dit, c'est ça. Il ne faut pas imaginer que l'égrégore, c'est comme des bulles, des poches. Non, c'est toute une dimension qui englobe une planète à une époque donnée. Tu vois? C'est comme les grilles, on dit qu'il y a les grilles des animaux aussi, il y a les grilles de ça, il y a les grilles de là. Eh bien, c'est une grille qui enveloppe complètement la planète. Ce sont des égrégores. Ils sont multicouches parce qu'il y a différents types
d'égrégores. Il y a des égrégores agressifs, mauvais, mais il y a des égrégores qui sont très doux, très gentils. Hein. Parce que l'illusion, c'est pas forcément de la douleur et de l'agressivité. Ça peut être de la douceur, ça peut être Un très bien. égrégore peut être positif. Il peut être positif, mais tout dépend ce qu'on entend par positif. Parce que il y a du faux positif, donc du positif qui n'est pas basé sur la structure divine. Et ce positif-là finira par se détériorer, détruire et être mal en quelque sorte, en fin de compte. Euh, bon, ben, je vais prendre un exemple, les religions. Les religions. Il y a des gens super bien dans les religions. Et il y a des choses vraiment bien dans les religions, ça. Mais il y a aussi de l'extrémisme, des guerres de religion, des souffrances de la torture, des trucs immondes. Donc tu vois que là, on est dans une illusion. On est dans quelque chose qui peut varier, aller de gauche à droite selon l'état d'âme, selon les désirs ou les pulsions des êtres humains. Tu vois? Ce n'est pas... C'est bien en apparence, et c'est vrai que ça a des côtés positifs, mais si tu prends l'ensemble, tu te rends compte que bon... Mhm. voilà. Enfin, un exemple que j'aime encore bien, c'est imagine qu'il y a un grand atelier de menuiserie. Et dans cet atelier de menuiserie, là, il y a un maître qui sait, qui maîtrise non seulement la matière, mais l'art. Il fait des choses magnifiques. Donc, il a la pratique du monde dans lequel il se trouve et le contact avec les archétypes divins pour faire le plus beau. Et tu as des ouvriers qui viennent, des débutants, des apprentis, ils arrivent, et alors on leur donne un morceau de bois, ils doivent un peu l'arranger, tout ça. Bon, eh bien, ils vont faire des erreurs, ce qui est tout à fait normal. Mais en faisant leur morceau de bois, ils essayent de bien faire. Tu vois? C'est là Mhm. qu'il peut y avoir plusieurs types d'archétypes divins. Il y a celui qui dit « Oh, je fais ça, moi c'est pour gagner du pognon, je fais ça vite, j'en ai rien à foutre. » Ça, c'est une couche d'égrégore. Mais il y a aussi celui qui va essayer de bien faire. Mais il ne connaît pas la matière, il ne connaît pas... Il n'a pas le cœur encore ouvert pour l'amour et les archétypes divins, tout ça. Donc il va faire des tentatives de bonne volonté qui sont très bien, mais qui sont vouées à l'échec. Tu vois? Parce qu'il faut qu'il apprenne, attention, ça c'est un nœud, il faut faire comme ça, là, il faut... La Et c'est fibre du bois est comme l'expérience ça. qui va l'y aider. Voilà, c'est son expérience personnelle. Et c'est pour ça qu'il doit apprendre par la pratique. D'ailleurs, le maître, hein, je dis maître, je déteste ce mot-là, les êtres lumineux aussi, mais le maître de l'atelier, va le laisser L'expert. faire des erreurs. Va même lui donner des morceaux de bois avec des problèmes dedans pour qu'il soit confronté à des petits soucis. Parce que le maître a beau dire certaines choses, on ne peut apprendre que par l'expérience personnelle. Et là, on touche au fondement des égrégores. L'égrégore, la, l'égrégore est composé de croyances. Donc croire, ce n'est pas être sûr, c'est supposer. Avec Et donc c'est pour force. ça que c'est important de toujours vérifier nos croyances, Voilà. d'essayer de les démonter. Tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit, qui ne vient pas de ton travail personnel. Par exemple, quelqu'un, on est dans l'atelier de menuiserie dont on parlait, il dit « Ah oui, mais la planche, moi je la mets comme ça, et ce bois-là, c'est comme ça que ça va, il faut faire comme ça. » Ouais, ça, c'est une supposition. C'est l'expérience d'un autre. Ce n'est pas la tienne. Mhm. Tu comprends? Par exemple, ici, dans la vie de tous les jours, on te dit des choses à la TV, on te dit des choses dans des livres, on te dit plein de choses. Mais il faut apprendre le réflexe
le réflexe, que quand quelqu'un dit quelque chose, tu ne dois pas dire c'est comme ça, tu dois penser cette personne-là pense cela. Mais ça lui appartient. C'est peut-être vrai. Je ne dis pas que tu dois rejeter tout, mais tu dois dire c'est pas mon expérience. Ce qu'elle dit est peut-être vrai, mais peut-être pas, je ne sais pas. Il faut... Faut valider par soi-même, en fait. C'est seulement par ta propre expérience que tu valides. C'est bien, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde, mais il y a plein de choses qui se passent dans le monde, je n'ai pas d'opinion. Alors, t'as les médias qui disent, ouais, machin, le truc là, c'est des salauds, et c'est ci et cela. Je dis, les médias disent ça. Oui, ils disent ça. C'est peut-être vrai. Je ne peux Mais c'est pas... peut-être faux. Mais c'est peut-être pas vrai. Et donc, je suis sans opinion. Il ne faut pas avoir honte d'être sans opinion. C'est beaucoup plus gênant de dire j'ai les opinions des autres et j'y crois fermement. Tu vois? Ouais, Non, c'est vaut vrai. mieux dire je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre beaucoup de plus à dire, c'est je ne sais pas. Bah, c'est, quelque part, c'est honteux. On nous a inculqué que c'était Ah oui, honteux de oui, ne pas oui. savoir. Tu dois Ouais. avoir des avis sur tout, tu dois tout savoir, eh bien non. Voilà. À ce que ce soit faux, mais il faut au moins avoir un avis. Voilà, même si c'est faux, même c'est pas grave. Au moins t'es dans le coup, t'es un avis, t'es avec les autres, t'es bien, t'es Voilà, au dans le moins, courant. tu as Non, les infos. ouais, ouais, non. Moi, je vois des trucs aux infos, je dis ah, c'est peut-être vrai, hein. Parce que je dois avouer que j'ai pas mal voyagé aussi, et j'ai vu pas mal de distorsions, mais de belle taille entre la réalité et ce que les médias diffusent normalement. Donc j'ai appris aussi par l'école de la vie que tu crois ce que tu vois, ce que tu touches, au travers de ta propre expérience. Et tu peux te tromper, mais là tu touches à ton évolution. Tu fais quelque chose qui te concerne de ta propre expérience. On n'est pas parfait, on peut se tromper. On peut se tromper, faut Mhm. l'accepter. Mais alors là, tu comprends et tu évolues. Tandis que si tu portes en toi les erreurs des autres, t'es pas prêt d'avancer. Tu vois? Ouais. Tu vois le truc? Donc, ça, c'est une note importante. N'ayez pas des avis sur tout. C'est ta propre expérience et ton propre ressenti. T'entends parler de choses. T'entends? Fie-toi à ce que tu ressens. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est comme ça qu'on peut Qu'on peut discerner. avancer. Ouais. Ouais. Et comment se crée un égrégore? Alors, c'est une expérience mal interprétée qui finit par devenir une croyance? Euh, c'est tout un ensemble de, comme je dis, tout ce qui se ressemble s'assemble. On va appeler ça comme ça. Mhm. Vibratoirement, c'est une vérité. Et donc, toutes les pensées qui se ressemblent s'assemblent et forment une immense entité, une immense sphère d'influence, une énergie influence. Il faut savoir une chose, qu'une énergie divine ne cherche personne. La lumière ne vous cherche pas. Elle est en vous, c'est à vous d'aller la chercher. Elle n'essaye pas de vous influencer, de vous faire de la publicité. Vous ne verrez jamais une pub avec Jésus qui dit venez chez moi. Non, 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 non. La propagande. Oui, oui, non. La lumière ne vous cherche pas. C'est vous qui devez la reconnaître et aller vers elle. Tu Comment on vois? fait alors si les égrégores enveloppent le divin et que le divin ne nous cherche pas, qu'on se laisse sans arrêt influencer par les égrégores pour différencier tout ça et s'y retrouver? La confiance en soi. La confiance en ses propres ressentis. La confiance en sa propre expérience et vision des choses. Confiance en soi. La lumière, on l'a en nous, on la reconnaît. On connaît son odeur. On sait la retrouver. Tandis que l'égrégore, euh, on est... Merde, comment je vais dire ça? Non, on reconnaît ce qui est lumière. Est-ce qu'on ne reconnaît pas comme étant la lumière est égrégore?
Égrégore, c'est souffrance, malaise, fausse joie, je dis bien, qui retombe comme des soufflets après. Tout le monde connaît ça, tout le monde connaît l'égrégore. Donc quand on se laisse emporter dans les croyances sans les vérifier, finalement, c'est un manque d'implication dans l'incarnation, dans ta vie. C'est, c'est carrément un manque d'implication personnelle dans la vie. Tu prends c'est comme si tu ne voudrais pas faire à manger et tu t'achètes tous des plats surgelés au magasin ou t'achètes ailleurs, tu prends ailleurs. Tu prends des Pourtant, pensées toutes faites, tu vas au fast-food des pensées et tu vois, et tu ne penses pas par toi-même. C'est un manque d'implication personnelle. dans le courant actuel, c'est la zénitude et le lâcher-prise. La zénitude et le lâcher prise, oui, des trucs du New Age où Ouais, on a appris aux gens que être spirituel, c'est c'est baba cool. être une nouille. C'est bien, t'as plus d'opinion, tu te laisses faire partout, tu dis un fantôme transparent, super manipulable, c'est bien. Non, 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 il faut... C'est pas un reflet de la réalité. Ce n'est pas un reflet de la réalité. Ce sont des tentatives de contrôler l'esprit des gens et d'en faire des personnes malléables. On n'aime pas trop que les gens... C'est bien, il faut des fois essayer de se représenter Jésus-Christ dans le contexte. Se Puis, représenter quoi, dis-tu? Jésus, à son époque, est-ce qu'il a fait... Il fallait en avoir, il fallait pas être mou, hein? Ouais. Quand même, hein? Non, non, non. Il n'avait pas que des On amis, en a hein? plus. On n'en a Comment? plus des pareils, hein. Depuis 2000 ans, on n'en a plus des pareils. Si, je pense qu'il a dû en avoir, mais on ne leur a pas fait de publicité, à mon avis. Enfin, bon. Mais Ce qui, voilà. dé- ouais. Ce qui détermine l'égrégore, ce sont les consciences en évolution qui s'y trouvent. En fait, au départ, il n'y a pas d'égrégore. Il y a le divin et les archétypes divins. Puis, les formes de vie évoluent et génèrent un égrégore. Génèrent un égrégore. Et puis, cet égrégore devient de plus en plus gros, de plus en plus influent. Mhm. Alors, d'un côté, ce sont les consciences qui ont créé l'égrégore, mais d'un autre côté, après, c'est l'égrégore qui attire les Ça devient son consciences contraire. pour vivre des expériences. Tu vois? Ok. Et comment tu disais tantôt, là, Puisque les égrégores enveloppent le divin et que le divin ne vient jamais à nous, comment on fait pour s'y retrouver? c'est-à-dire que donc le divin, c'est pas qu'il ne vient pas à nous, il est en nous, il est là, il est partout. C'est à nous d'aller vers lui. Hein? Mais le problème, c'est que quand on s'incarne, déjà, on est jeune, on est sans défense, on fait confiance à nos semblables. Et puis, il y a le Nos parents, phénomène du poussin qui vient au monde dans un endroit. Ben pour lui, le monde, c'est comme ça. Tu c'est vois? ça. Et Ouais. l'égrégore, contrairement à la lumière, il essaye de nous influencer par tous les moyens possibles. L'ombre Mhm. tente toujours de se vendre, de persuader, d'acheter, ça n'arrête jamais. Et le pire, c'est que, vu qu'on s'incarne dans un monde pour tous plus ou moins la même raison pour évoluer, donc même nos parents, notre famille, tous les gens qu'on va pouvoir fréquenter sont des agents de l'égrégore. C'est très bien représenté dans Matrix. tu, tu vois, il y en a très peu qui arrivent à s'en sortir et... Enfin, si, il y en Et en a, mais je vais dire, la tendance égrégore domine à tous les niveaux. Mhm. Et donc, si vous venez sur une planète où il n'y a pas d'égrégore, c'est le paradis. Les oiseaux, les animaux, les belles choses, tout est magnifique. Nous, le monde d'où nous venons, il ne faut pas accuser Dieu, il est pourri. Il est plein de guerre, plein d'agressivité, plein de pollution, plein de tout.
On ne va pas nommer les choses désagréables, il n'y a que ça. Et ce sont les créations de l'égrégore. C'est l'influence de l'égrégore et les gens qui se laissent influencer. Et tout ce qui est négatif, comme je le dis toujours, vient de la conscience humaine. Vois-tu? Donc, Ouais. euh, Donc on va là où on est en affinité en fait. on va là où est en affinité. Affinité, c'est pas vraiment le mot. On va là où, Même taux vibratoire, pour même... l'incarnation, quand on décède, quand on se libère, là, on va vers notre affinité. Mais Mais on ici, peut encore errer dans l'égrégore qu'une fois décédé. Ah oui. Donc, nous n'avons pas toujours conscience que nous sommes dans un égrégore, que nous ne sommes pas dans la réalité. Et donc, au décès, on peut rester dans un monde lié à l'égrégore. Parce qu'il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Il y a les limbes, il y a plein de niveaux où on peut aller par affinité. Et il y a des mondes illusoires qui sont basés, qui font partie de l'égrégore dont on n'est pas sorti. Si tu penses que ce que tu vis, si tu penses que l'égrégore est une réalité, tu n'en sors pas. Tu ne vas pas sortir de quelque chose qui est réel. Tu restes coincé. Ouais. Voilà. Et donc, C'est vrai. tu Et peux... notamment pour les religions. Notamment pour les religions. Il y a des égrégores exprès pour les religions. Des mondes où on va exprès pour les religions. Et donc, oui, au départ, tu choisis un temps, un égrégore pour t'incarner, pour régler tes soucis, mais tu peux y rester plusieurs vies. Et donc, tant que tu n'as pas résolu, que tu n'en es pas sorti, hop, tu recommences dans ces incarnations-là. tant que tu n'as pas traversé la brume de l'égrégore pour aller toucher la réalité, ben tu restes dedans, y compris après la mort. Tu restes dans un monde qui comprend l'égrégore. Ouais. Mais tu as quand même toujours moyen de t'en sortir. Les guides peuvent, si tu demandes de l'aide aux guides, ils peuvent toujours venir te rechercher, te montrer la voie. L'astuce est là. Si tu crois que c'est la réalité, si tu crois que c'est juste, tu ne demandes pas d'aide pour t'en sortir. Tu comprends? La subtilité, elle est là. Et il n'y a que le ressenti profond qui va te dire, mais tu vas avoir une gêne, tu vas sentir que ça ne va pas, qui peut te sortir, qui peut t'indiquer que tu es dans l'illusion. C'est ça la fameuse illusion dont toutes les religions parlent, et c'est ça l'illusion. Et il n'y a que ton ressenti intérieur, la confiance en ton ressenti, en toi-même, qui peut t'indiquer que tu n'es pas vraiment dans la réalité, tu n'es pas vraiment à la bonne place. C'est ta boussole qui te guide. Voilà. Et donc, oui, tu peux rester dans l'égrégore après être décédé, oui. Le truc, il y a quelque chose de délicat avec les égrégores, c'est que tu vois des gens qui ont des fusils et qui tuent des autres. Et qui brûlent au lance-flammes des gens et tout ça. Là, c'est très clair. Tu es dans l'égrégore, tu es dans le mal, tu es dans... C'est clair. Donc, d'entrée de jeu, quand on prend conscience un petit peu, qu'on avance, le triage est relativement facile de l'égrégore, de ce qui peut être divin et de ce qui peut être de l'égrégore. Je ne parle pas du ressenti, parce que le ressenti, c'est très aisé, c'est très facile. Je parle en intelligence ici. Mais le souci, c'est que, comme on a dit, il y a plusieurs niveaux, plusieurs couches dans les égrégores, il y a toutes sortes. Et il y a des phases très belles. Il y a des choses très belles et très douces dans les égrégores. Et là, ça devient très délicat de faire le triage. D'autant plus que quand les choses sont assez douces et assez belles, un petit peu comme la mot New Age, le New Age, où on est tous cool, je suis la lumière, oh, tu bien,
Non, t'es venu pour bosser, t'es pas venu pour... Et alors, là, les gens ont l'impression, une double couche d'illusion, parce qu'ils ont l'illusion qu'ils sont dans le juste. Mais quand tu as l'illusion que tu es dans le juste, tu ne cherches plus. Tu ne te poses plus de questions. Et là, je vais dire, plus tu te rapproches en ressemblance avec le divin en étant dans l'égrégore, plus l'égrégore ressemble au divin, plus ça devient difficile de trier, de s'en rendre compte. Il n'y a que vraiment le ressenti, la boussole ultime qui peut te sortir de cette passe difficile. Mais plus l'égrégore est doux et souriant, plus ça devient difficile de discerner pour la plupart. Et plus tu stagnes finalement. Et puis, tu peux rentrer comme en gravitation autour du réel, dans une zone... et tu ne t'approches jamais du milieu. Bien. Oui, parce que tu as l'impression que tu es au bon endroit. Tu es dans le juste. Ouais. Tandis que quand tu souffres, tu vas absolument t'en sortir. Quand tu souffres, tu sais que tu n'es pas dans une bonne zone. Ouais. Voilà. Tandis que là, comme tu y es bien, ben, tu n'as pas conscience que tu n'es pas dans le juste. C'est ça? Exactement. Ouais, ok. Donc en fait, les égrégores sont un outil d'évolution pour nous qui nous permettent de découvrir à travers l'expérience qui nous sommes et surtout ce qu'on n'est pas. Exactement. Je ne peux rien rajouter à ça. C'est tout à fait. On vient, on choisit. Après on se plaint. Hein. Je suis le premier aussi. Hein. Mais on a choisi la planète, le temps et la qualité de l'égrégore pour apprendre. Ça convient aux expériences qu'on a faites. Il fallait qu'on ait là. Parce que cet égrégore-là est un outil. Vraiment pour notre évolution, c'est très important, c'est très utile. D'ailleurs, l'évolution, qu'est-ce que c'est l'évolution? L'évolution, c'est constater ses erreurs, constater ce qui n'est pas juste et arranger. Donc on est venu vivre des erreurs. On est venu dans un contexte, dans un égrégore qui va mettre en avant tes erreurs. Et voilà, ça nous aide beaucoup. C'est comme ton exemple avec la personne qui tape sur le clou, un petit peu trop à gauche ou trop à droite, et qui, par l'expérience, finit par taper juste. J'ai travaillé avec un charpentier, et alors là, c'est des grosses poutres, de gros clous, et il me dit, allez, enfant, et je devais clouer un clou, mais c'est des gros machins, et je tape, et je tapais toujours à côté. Et il me dit, oui, tout le monde, c'est comme ça, tu regardes le clou, mais il y en a qui tapent trop à gauche, des autres trop à droite, des autres... Enfin... Et alors, à force de taper, tu regardes... Et pour finir, avec l'habitude, tu corriges. Et tu finis par taper juste sur le clou. Voilà, c'est tout simple. Tu vois où tu tapes à côté, et tu sais que quand tu vas pour taper, tu corriges pour taper sur le clou. Eh bien... Il n'y a que l'expérience qui peut te le faire savoir. Il n'y a que l'expérience qui peut te faire savoir que tu tapes trop à gauche ou trop à droite. Et l'égrégore nous aide beaucoup à ça. Il n'y a que par l'expérience qu'on vient dans l'égrégore qu'on peut savoir... Si tu ne cloues pas de clou, tu ne sais pas que tu as tendance à aller trop à gauche ou trop à droite. Si tu ne tapes pas sur le clou. Donc finalement, vive les erreurs, elles sont là pour nous aider. Vivons-les gaiement. Oui. Et arrêtons de culpabiliser surtout. Oh mon Dieu, non, il faut, ce sont les marches de l'évolution, on ne va pas culpabiliser. Il faut arranger, il faut soigner, mais culpabiliser, ça ne sert absolument à rien. Absolument à rien. On pourrait dire on est là pour faire des erreurs, c'est ça? On est là, mais forcément, tu choisis un égrégore qui va te pousser à sortir les choses qui sont encore immatures en toi, des incompréhensions. Donc, c'est forcé. Tu viens pour ça, pour faire des erreurs. D'autant plus, tu viens, tu es innocent, tu crois tout ce qu'on te dit. C'est comme le poussin qui vient, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, tu es là pour avaler tout ça. Donc, il faut même pas regretter d'avoir marché à fond dans l'égrégore. Ça fait partie du jeu. Il faut que tu avales le poison pour te dire oh ben non, je vais recracher ça. Tu vois? Voilà. Ouais. Et plus tu avales, moins ça va.
pour en arriver à ce qu'on va appeler la cassure. Je ne sais pas si j'avais déjà expliqué ça dans une vidéo, le U de l'incarnation vers le retour, non? Ouais. Il faudra, On l'a pas faire. encore fait, je Ouais, pense. on va Non. faire ça. Ok. Voilà. Et alors, pour clôturer la vidéo, peux-tu faire le lien avec les archétypes divins et les pierres? Donc, quelle est l'influence des pierres et quel est leur rôle par rapport aux archétypes divins? Ah oui, pour un peu on oublie. Donc, les pierres ont quelque chose de très particulier. Les pierres, même contrairement à nos guides, elles sont un être vivant incarné dans notre réalité, dans notre monde. Et elles sont un représentant actif et puissant des archétypes divins. Les pierres peuvent, parce que, comme je disais, le divin ne va pas venir t'influencer, mais les pierres le peuvent. Si tu leur demandes, attention, il faut quand même faire un contrat avec elles, hein, il faut être demandeur. Mais les pierres sont le moyen, je dirais presque absolu, qu'ont les archétypes divins, parce qu'elles font partie des archétypes divins, de nous influencer d'une manière directe et efficace. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des vidéos pour les pierres, et seulement pour que ça fonctionne, il faut connaître quand même certaines choses. Voilà, c'est pour ça qu'on Et explique. donc, les pierres ne connaissent pas les égrégores, elles ne sont pas influencées par l'égrégore. Pas du tout, Reste. pas du tout. Pas du tout. Elles sont perpétuellement connectées à un archétype divin qui leur est propre. Toujours. D'ailleurs, elles travaillent avec les guides. Les guides se servent énormément de nos pierres pour agir. Parce que c'est un être humain vivant, incarné, de conscience très évoluée. Et c'est une des rares... Bon, il y a la nature, il n'y a pas que les pierres. Il n'y a pas que les pierres. Mais j'ai un contact personnellement très pointu avec les pierres. Et pour moi, c'est le moyen le plus efficace. C'est l'aide la plus efficace au point de vue spirituel profond pour évoluer ici-bas. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment... Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un prérequis, ni d'avoir lu 50 000 bouquins. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de tout ça. Le seul bémol, c'est qu'il y en a certaines qui sont un peu chères. Mais bon, je vais dire, il faut savoir mettre des priorités dans sa vie. Hein. Exactement. C'est bien. Ouais. J'ai personnellement pas mal de belles pierres, mais tout le monde ne voudrait pas de ma maison, de ma voiture. Surtout de la voiture. C'est une question de priorité. Bien sûr, bien sûr. Ok, ben voilà. Donc la prochaine vidéo, Georges, on parlera un petit peu du set de pierres. Là, on va commencer C'est à rentrer vraiment dans la fonction des pierres. Mais ce sera pierre chakra. On parle des deux en même temps. Hein, parce que là, il faut... Bien sûr. Voilà. Ok, ben voilà. Ben Georges, au revoir. Eh bien, Myri, merci, Merci à tous. pour tout et merci à tout le monde d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine. À la prochaine. Au revoir.